Bonne année 2024, bonne année, que 2024 soit pour toi une année d'exploit, une année de bénédiction, une année de portes ouvertes de la part de Alpha Ministries. Bienvenue sur Alpha Ministries, mon nom est Ariane Kisanga, j'aime Dieu, j'aime sa présence et un bonjour spécial ou un bonsoir spécial à toi qui nous suis aussi à la télévision à travers Nyota TV avec Canal+, sur la chaîne Canal+, 366. Bien sûr, bonjour à toi aussi qui nous suit sur les réseaux sociaux. Pour cette année 2024, je veux t'encourager. Je veux t'encourager à créer de l'espace pour Dieu tout au long de l'année. Créer de l'espace pour Dieu en passant du temps dans la présence de Dieu par la prière, la méditation de sa parole, en reconnaissant Dieu dans tout ce que tu fais et en mettant toute ta confiance en lui. Ne rien faire sans que Dieu soit dedans. Ne fais pas un pas sans que Dieu t'accompagne en cette année 2024. Crée cette discipline. Décide-toi que tous les jours de 2024, que tu vas créer de l'espace pour Dieu. On va commencer par la prière. Et notre prière est prise de Psaume 118, verset 24. La parole de Dieu dit, « Voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. » Je veux que tu remplaces le jour avec l'année. Je veux dire, voici l'année que l'Éternel a faite. Que cette année soit pour toi un sujet d'allégresse et de joie. Que cette année soit pour toi un sujet de bénédiction. Que cette année soit pour toi un sujet de témoignage. On va prier, on va bénir l'année 2024. Que tu vas déclarer en cette année l'allégresse et la joie. En cette année des témoignages. En cette année des exploits. Je veux aller de l'avant. En 2024, Seigneur, nous venons devant toi pour te dire que c'est l'année que toi tu as fait. C'est l'année que toi tu as fait. On va, Éternel, expérimenter de la joie tout au long de cette année. Tous les jours de 2024 seront des jours de joie, seront des jours de paix, des jours d'allégresse. 2024 est une année bénie au nom puissant de Jésus. Yahweh, nous déclarons que la tristesse ne sera pas notre partage, les accidents ne seront pas notre partage. L'année 2024, c'est une année remplie de joie, une année remplie d'allégresse, une année remplie de témoignages, une année remplie des portes ouvertes, une année remplie d'opportunités qu'on ne va pas rater, une année d'exploit. Pas seul, Yahweh, mais avec toi, dans le nom puissant de Jésus. Nous avons assez prié. Amen. Amen, amen, amen. Alors, Apocalypse 12, verset 11, la partie A, je lis dans 8 secondes, nous dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. L'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de commencer cette année, notre toute première émission, avec un témoignage de la guérison qu'il m'a accordée, un témoignage de la visitation que l'Éternel m'a accordée il y a de cela plusieurs années, un peu plus de 20 ans, mais je n'ai jamais venu publiquement donner ce témoignage à tout le monde. Bien sûr, je l'ai donné à l'église et dans ma communauté, mais cette fois-ci, l'Éternel m'a vraiment mis à cœur d'ouvrir l'année avec un témoignage. Parce qu'on parle d'une année d'exploit, on parle d'une saison d'exploit. Et Daniel 11, 32 nous dit, « Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. » Dans d'autres versions, ça dit « Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu feront des exploits », surtout dans les versions anglaises. Donc, la connaissance de Dieu et l'expérience ou expérimenter les exploits vont ensemble. Tu ne peux pas t'attendre à faire des exploits. Tu ne peux pas t'attendre à avoir une année d'exploits, une saison d'exploits si tu ne connais pas le Seigneur. Et connaître le Seigneur, c'est aussi partager son témoignage. Quand je partageais mon témoignage aujourd'hui, tu vas connaître que le Dieu que Ariane sert, c'est un Dieu qui guérit. Le Dieu qu'Ariane sert, c'est un Dieu qui visite, qui est puissant. Ça va en rajouter un plus dans ta connaissance de l'Éternel. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai donné ma vie à Christ assez jeune, c'était en 2001, où je l'ai accepté en tant que Seigneur et Sauveur. Et quand je l'ai accepté en tant que Seigneur et Sauveur, l'Éternel n'a pas tardé à me donner un nom d'alliance. Il a dit qu'il s'appelait El Shaddai. Et que dans ma vie, chaque fois que je serais dans une difficulté,
chaque fois que cela sera difficile pour moi, chaque fois que je ne saurai pas comment continuer, chaque fois que j'invoquerai El Shaddai, il sera puissant, il va descendre et il va agir. El Shaddai veut dire tout-puissant. Le Dieu tout-puissant, le Dieu qui agit seul sans l'aide des hommes, le Dieu qui peut faire des choses sans que l'homme vienne l'aider. C'est ça la signification de El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Alors en 2002, à Johannesburg, en Afrique du Sud, je me suis retrouvée un dimanche après on est allé au culte et puis il y a eu le pique-nique de l'église. J'ai dit à mes frères et sœurs qui étaient à côté de moi que je ne me sentais pas stable sur mes pieds. Bien sûr, tout le monde a ri parce qu'on te voit debout et tu dis que tu n'es pas stable, ça n'a pas de sens. Mais moi, je savais ce que je ressentais en moi, que j'avais perdu la stabilité. Je sentais comme si mes pieds n'étaient plus en mesure de me transporter. La semaine a commencé, lundi, je me suis plaint, mardi, je me suis plaint de la même chose. Et le mercredi matin, ma sœur avec qui je partageais la chambre s'est réveillée, elle est allée au travail comme d'habitude. Et moi, je suis restée parce que j'étais en vacances. Je me réveille et j'essaye de descendre de mon lit, mais j'arrive pas. J'essaie encore de descendre du lit, j'arrive pas. Alors je prends le téléphone et j'appelle ma tante pour lui dire, viens s'il te plaît m'aider parce que je ne sais pas descendre du lit. Bien sûr, quand ma cousine est sortie, c'est-à-dire que la porte n'est pas fermée à clé, alors elle toque, elle entre et elle me voit. Elle me dit, mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je lui explique. Je dis, je ne sais pas descendre du lit, je ne sais pas, mes pieds ne suivent pas. Je bouge la partie supérieure, mais la partie inférieure, j'arrive pas à la bouger, ça ne me suit pas. Elle se met calmement à côté de moi, et puis elle me dit: «OK, pas de problème, qu'est-ce que tu veux faire?» Je lui dis que je voulais, aller me baigner et tout. Elle me transporte, elle me met dans la baignoire, je prends mon bain. Quand je termine, je l'appelle et ça a été comme ça pendant 3 semaines. Je savais pas marcher. Il fallait qu'on me transporte, qu'on me dépose partout, que ça soit de la chambre au salon, du salon à la salle à manger. Partout, il fallait me transporter et me déposer. Parce que moi-même, sur mes pieds, je ne pouvais pas marcher. Je ne pouvais plus sentir mes pieds. Tout ce que je sentais qui venait de là en bas, c'était une douleur, mais une douleur incroyable. Une douleur qui me gardait éveillée pendant au moins 3 semaines. J'ai pas dormi. J'avais mes yeux éveillés toute la nuit. Une douleur qui faisait assez que je puisse perdre le poids parce que ça m'avait enlevé l'appétit. Donc, je perdais le poids tous les jours. Je noircissais. Je devenais de plus en plus sombre et j'avais des gros boutons qui me sortaient au visage et en même temps, je perdais mes cheveux. Donc, pour ça, pour comprendre que, en tout cas, j'étais plus jolie du tout. Et pendant 3 semaines, j'ai souffert comme ça. Après quelque temps, je pense une semaine après cette souffrance, j'ai entendu, j'ai vu en fait à partir de la fenêtre du salon que j'étais assise que mon pasteur, à l'époque c'était l'apôtre Gabriel Veil, était dehors et il parlait avec sa mère parce que sa mère habitait le même quartier que nous. J'ai demandé à un de mes membres de famille d'aller lui dire que je ne me sentais pas bien. Quand il a fini à faire ce qu'il avait à faire, le pasteur Veil m'a appelé. Il a dit: «Ariane, qu'est-ce qui se passe?» Je lui ai expliqué la situation. Et puis il m'a demandé si je me reprochais de quelque chose, si j'avais un péché que je n'avais pas confessé. J'ai dit: «Non, pasteur, je me reproche de rien. Je pense pas, je crois pas, j'ai pas de péché que j'ai pas confessé.» Il me dit: «OK, dans ce cas-là, alors viens dimanche, on va prier pour toi.» Je dis à mon oncle de m'amener à l'église dimanche. Il accepte. Il m'emmène à l'église dimanche, il me transporte, on me pose sur la chaise. À l'heure de la prière qui était vers la fin du culte, le responsable de l'intercession vient derrière pour me transporter, pour venir me prendre, pour qu'on aille, pour qu'on prie pour moi. Et je lui dis: «Non, mais je ne sais pas marcher. Si tu veux que j'aille pour la prière, il faudrait me transporter.» Il me dit: «Ariane, tu es sérieuse?» Je dis: «Oui, il faut me transporter, je ne saurais pas arriver là-bas.» Il me transporte, il m'emmène. J'étais assise au bout, donc au fond vraiment du sanctuaire. Il me transporte, il m'emmène juste devant à l'autel pour la prière. On fait la prière et tu t'imaginerais qu'après cette prière, je devrais normalement me sentir bien, avoir un témoignage instantané. C'est pas ça qui s'est passé. Après cette prière, les douleurs se sont multipliées. C'était devenu encore plus difficile de vivre dans cette situation-là. C'était très dur. Donc, j'avais pas du dessus. J'étais là seulement sur la chaise. Là où on me pose, c'est là où je reste jusqu'à ce que quelqu'un vienne pour me déplacer. Et c'était au mois de décembre. Décembre en Afrique du Sud, c'est un temps de fête. Décembre en Afrique du Sud, c'est un temps de joie. C'est un temps, il y a ce qu'ils appellent des brailles, des barbecues partout. Et pendant ce mois de décembre, moi, j'étais malade. Mais quand mes cousins devraient aller jouer au football à l'extérieur, au parc, ils me prenaient.
Il me mettait sur une chaise et il transportait la chaise avec moi et m'emmenait au parc parce qu'il refusait de me laisser dans la maison toute seule. Et ça a été comme ça. Mais une nuit, j'avais mes yeux ouverts, mais cette nuit-là, j'ai dormi pendant quelques minutes, peut-être même quelques heures, je ne sais pas. Mais j'ai quand même dormi un peu. Et quand je dors, je vois un groupe de personnes qui sont assis dans une forme de cercle. Et au milieu du cercle, je me retrouve. Et ils sont en train de se dire, il est temps de signer son certificat de décès. C'est directement à ça que je me réveille. Maintenant, je sursaute et je me souviens de ce que Dieu m'avait dit dans Colossiens 1,13 plutôt, qu'il me transporte du royaume de ténèbres vers le royaume de son Fils bien-aimé. Et c'est cette parole que j'ai confessée. J'ai dit, Seigneur, tu as dit que si moi je t'accepte comme Seigneur et Sauveur, tu vas faire ce transfert pour moi. Donc, ce qui fait que cette personne que eux veulent tuer, ce certificat de décès qu'ils sont prêts à signer n'est pas mon certificat de décès. Je me suis rappelé qu'il m'a dit qu'il était El Shaddai et j'ai passé toute la nuit en train de confesser cette histoire. Seigneur, tu es El Shaddai. Ce certificat n'est pas le mien. Pendant ce temps aussi, il faut dire que j'allais à l'hôpital. J'allais dans plusieurs rendez-vous, en tout cas. J'ai subi plusieurs examens. Les examens, c'était bizarre parce que chaque médecin disait la même chose. Quand on te voit, tu es malade, tu te sens pas bien. Mais les résultats de tes examens ne démontrent pas d'anomalie. Il n'y a pas de maladie en toi. Mais quand on me voyait comme ça physiquement, oui, j'étais malade. Mais la médecine ne montrait pas que j'étais malade. Et quand j'ai fait ce rêve-là, j'ai compris que la maladie que je souffrais, dont je souffrais, n'était pas une maladie physique. C'était quelque chose qui m'avait été imposé du monde de ténèbres avec seul objectif d'écourter ma vie. C'était quelque chose qui était venu du monde des ténèbres avec seul objectif de me tuer, que je puisse mourir. On était au mois de décembre 2002 plutôt. Donc l'objectif était vraiment ma mort. Mais j'étais encore une jeune fille. J'avais même pas encore fini l'université. Je venais juste de commencer la vie. Et c'est en ce temps-là que eux ont décidé qu'ils devraient signer mon certificat de décès pour que je puisse mourir. J'ai souffert, j'arrivais pas à marcher. Mais je me suis souvenue de la parole de Dieu. Après quelque temps, juste avant les fêtes de Noël, l'église où je priais a commencé un temps de jeûne et de prière. J'ai dit à mon oncle, je veux aller à la prière. Il faudrait que tu m'emmènes. Il m'a dit, mais comment on va faire? J'ai dit, tu vas m'emmener avec mon matelas. Il a fait le premier jour, le deuxième jour, je crois bien que c'est mon père qui m'avait amené. Avec le matelas, on déposait le matelas et puis on me plaçait dessus. Et je passais la retraite comme ça, sur un matelas. Une jeune fille qui n'avait pas de problème de marcher avant et maintenant je ne pouvais plus le faire. Mais je voulais toujours être dans la présence de Dieu. La femme du pasteur, ce jour-là, s'est assise à côté de moi, s'est assise à côté de moi. Elle m'a dit, Ariane, quand la louange va commencer, refuse de rester couchée. Tire-toi, tiens-toi même contre le mur, si tu peux, mais refuse de rester couché. Quelque chose va se passer. Le premier jour, j'ai fait ça, rien. Deuxième jour, j'ai fait ça, rien. Troisième jour, j'ai fait la même chose et rien toujours. Et à la session pénienne du soir, on me transporte encore, on me place sur le banc parce que là, c'était maintenant dans le sanctuaire, c'était plus dans la salle à côté. On me place sur le banc et le pasteur qui dirigeait la prière ce soir-là a demandé à tout le monde de passer du temps à prier en langue. On a commencé à prier en langue et pendant ce temps de prière en langue, j'ai entendu la voix qui m'a dit, Ariane, lève-toi et marche. J'ai dit non, moi je ne peux pas marcher. Mes pieds, ça ne va pas, je ne sais pas marcher. J'ai entendu cette voix encore. Ariane, lève-toi et marche. J'ai essayé quand même, je me lève et je tombe. Alors je me dis, tu vois, je t'ai dit que je ne pouvais pas marcher. Regarde comment je suis tombée. La voix insiste. Ariane, lève-toi et marche. Je me lève une troisième fois. Cette fois-ci, je ne tombe pas. J'essaie un premier pas, ça marche. J'essaie un deuxième pas, ça marche. J'essaie un troisième pas, ça marche. Mais comme c'est à la fin de la réunion, on dit Amen et tout le monde est dans le camouflage de sortir. Personne ne prête vraiment attention que j'ai repris à marcher, à part la personne qui était chargée de me transporter pour me ramener dans la voiture. Elle vient, elle me dit, ah non, non, ok, ça va, bon, je vais te tenir alors. Parce que même moi, je n'étais pas sûre que je pouvais marcher sans aide. Alors elle me tient, on marche, on arrive dans la voiture, j'arrive à la maison, la même chose. Le lendemain, quand je sors et tout ça, quelqu'un d'autre me voit et la personne me dit, oh, tu marches? Je dis, oui, oui, j'ai repris à marcher. Et elle me dit, cette personne, elle me dit, mais est-ce qu'ils n'ont pas trouvé de tuberculose osseuse?
J'ai dit, non, j'ai fait plusieurs examens. Les médecins n'ont rien trouvé. Mais est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Lui connaissait la maladie dont je souffrais, tuberculose osseuse, une maladie qui peut entraîner des conséquences très graves si elle n'est pas traitée à temps. Mais les médecins, les spécialistes, les différents hôpitaux dans lesquels je suis passée n'ont pas trouvé le problème. Donc, en réalité, c'était un problème spirituel. En réalité, le rêve que j'avais fait était réel. L'idée, l'objectif était vraiment d'écourter ma vie. J'ai dit à la personne, non, on n'a rien trouvé dans mon corps parce que le sang de Jésus a remplacé le sang qui coule dans mes veines. Donc, non, rien n'a été trouvé dans mon corps. Je me sens bien. Et c'est comme ça que j'ai repris à marcher dans la présence du Tout-Puissant. Juste dans cette atmosphère de prière, Dieu m'a guéri en me disant, lève-toi et marche. Et moi, j'ai marché. Je partage ce témoignage pour montrer aussi l'importance, premièrement, de connaître Dieu. C'est bien d'être chrétien. C'est une chose excellente de donner sa vie à Christ. Mais après avoir donné sa vie à Christ, il faut passer le temps avec le Seigneur. C'est ce qui a fait ma force pendant ce temps-là. Rappelez-vous que j'ai donné ma vie à Christ en novembre 2001 et je traverse ces tribulations en décembre 2002. Donc c'est à peine une année. Je suis encore un bébé spirituel, une nouvelle convertie. Mais qu'est-ce qui a fait ma force? C'est que pendant ce temps-là, où j'étais à la maison en tant que bébé spirituel, je faisais trois choses. Soit je priais, je lisais ma Bible ou j'écoutais des prédications, ou je lisais même des livres chrétiens. C'est comme ça que j'ai appris. Et c'est pendant ce temps-là que j'ai accumulé beaucoup de connaissances de la parole. J'ai mémorisé la parole de Dieu, les versets clés que j'avais besoin pour ma situation. Je les ai eus pendant ce temps-là. C'est pendant ce temps-là que Dieu s'est démontré aussi à moi en tant que El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui garde l'alliance. C'est un Dieu qui garde l'alliance, mais c'est un Dieu qui en a besoin de connaître. Au-delà de connaître Dieu, connaître aussi sa parole. Passer du temps dans la parole de Dieu, mémoriser les versets si possible. Donnez-vous cet exercice de mémoriser les versets. Passer du temps avec Dieu. Et troisièmement, c'est que qui a fait ma force, qui m'a aidé pendant ce temps, que je retiens de ce temps, c'est la force d'une communauté chrétienne forte. J'avais chez moi, matin, midi, soir, des frères et sœurs qui venaient, qui se tenaient à la brèche pour moi, qui priaient avec moi, qui n'ont pas eu honte de mon état, qui ne m'ont pas abandonné en disant, ah, c'est une nouvelle convertie, mais ces choses-là, voyons comme c'est en décembre, peut-être c'est juste sa vie qui veut partir, ah, elle veut partir, c'est elle qui va être sacrifiée. Ils n'ont pas vu tout ça, mais se sont mis à côté de moi et ont prié avec moi. Ma famille, frères, sœurs, cousins, cousines, tantes, oncles, toutes ces personnes m'ont aidé. Ceux qui m'ont transporté pour que je puisse me laver, ceux qui m'ont servi la nourriture quand je ne pouvais pas le faire seul. Moi, j'aime cuisiner. Donc, quand je ne pouvais pas préparer, quelqu'un d'autre a préparé pour m'emmener la nourriture. C'était la force de la communauté. Celui qui est aujourd'hui mon mari, qui était à l'époque mon fiancé, il n'a pas eu honte de moi. Même quand il fallait me mettre sur une chaise pour être dans un parc et voir les autres en train de jouer au football, c'était pas un problème pour lui. Même devant ses amis, il pouvait toujours dire, c'est elle ma fiancée. Malgré que je n'étais plus jolie, j'étais toute mince, j'avais tout perdu, noir, très sombre de teint, avec des boutons partout et des cheveux qui tombaient. Mais Dieu m'a gardée. C'est pour cela que j'aime le Seigneur. Parce qu'au-delà de m'avoir guéri, de m'avoir permis de marcher encore, je trouve toujours que ma vie est une deuxième chance que l'Éternel m'a donnée. Parce que ce soir-là, mon certificat de décès aurait été signé. Aujourd'hui, je ne serais pas comptée parmi les vivants. Mais si je suis comptée aujourd'hui parmi les personnes vivantes, c'est parce que Dieu a décidé ainsi. Je suis en vie à cause de Dieu. Donc ne te dis jamais que tu es en vie parce que tu es plus beau, parce que tu es plus belle, parce que tu es intelligent. Non, c'est la grâce de Dieu et la grâce de Dieu seulement. Aujourd'hui, je peux parler, je peux encore faire cette émission à cause de la grâce de Dieu. C'est pour cela, si tu veux au culte avec moi, tu vas me voir danser. Je danse beaucoup pour la gloire de Dieu. J'aime le temps de louange parce que je sais qu'il y a eu un temps où j'avais plus l'utilisation de ces jambes, mais le Seigneur m'a donné cela. C'est pour ça que je lui dois toute la gloire. De temps en temps, oui, je sens que je peux être un peu menacée. De temps en temps, tu as des douleurs. De temps en temps, tu ne sais pas mettre des talents parce que tu as peut-être une douleur quelconque. Mais le plus important,
c'est que je suis encore vivante. Et avec cette vie que l'Éternel m'a donnée, je le sers de tout mon cœur. Je vis ma vie tout entière pour le plaire, pour lui plaire et lui plaire seul. Seul, parce que pour d'autres personnes, je serai déjà une personne morte. Avec cela, je vais t'inviter à baisser ta tête dans la prière et dire merci au Seigneur pour le souffle de vie. Parce que être compté parmi les vivants n'est pas une habitude. C'est pas quelque chose que tu mérites, mais c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu seul. Peut-être tu ne connais pas encore Christ. Tu te dis, ah, rien, ton témoignage est fort. Tu connais ce Dieu qui t'a guéri, mais moi, je ne le connais pas encore. Je te donne l'opportunité maintenant d'ouvrir ton cœur et de laisser le Seigneur se révéler à toi. Peut-être tu souffres d'une maladie, tu es dans une situation où tu te dis, je ne sais pas comment m'en sortir. Je veux que celui qui m'a sorti de cette situation impossible, celui qui a agi en ma faveur, celui qui a fait ainsi que je puisse être compté encore aujourd'hui parmi les personnes vivantes, que ce Dieu-là te visite, invoque-le. Il s'appelle El Shaddai, c'est le Dieu tout-puissant. Il n'y a rien qui est impossible pour lui. Il n'y a rien que Dieu ne puisse faire. Père, je te dis merci encore une fois de plus, Seigneur. Merci parce que ce souffle de vie éternelle, c'est toi qui me l'as accordé. Seigneur, je te dis merci pour ta grâce dans ma vie. Je te dis merci, éternel, mon Dieu de gloire, pour l'utilisation de mes jambes. Merci, éternel, mon Dieu de gloire, parce que je peux encore me tenir debout. Je peux encore marcher seul. C'est rien d'autre que ta grâce. Éternel, je viens te dire merci pour mon frère, ma soeur qui ne te connaît pas encore. Yahweh, révèle-toi à lui. Révèle-toi, éternel, désormais à ma soeur. Pour cette personne qui pleure dans cette situation impossible, El Shaddai démontre ta force. Nous avons confiance en toi et nous te recommandons encore, nous te dédicassons encore cette année 2024 entre tes saintes mains. Une saison d'exploit, oui, mais pas sans toi. Une année d'exploit, oui, mais pas sans te connaître. Alors emmène-nous dans une autre dimension. Aide-nous à te connaître encore davantage. Amène-nous, éternel des armées, là où nous ne sommes pas encore arrivés avec toi. Dans cette année, Seigneur, au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Merci d'avoir pris ce temps pour suivre l'émission. Je prie vraiment que l'émission t'ait béni et que ça a ajouté un plus dans ta vie. Pour cette année 2024, nous ouvrons notre ligne WhatsApp. Si tu as une question, tu as besoin de clarification, tu as quelque chose que tu veux demander qui n'a pas été clair pour toi ou tu veux faire un commentaire, nous t'invitons à nous écrire sur le numéro WhatsApp qui s'affiche et nous allons répondre soit au début de la prochaine émission ou alors on va faire une vidéo spéciale juste pour répondre à ta question. Créer de l'espace pour Dieu, comme je dis toujours, c'est aussi inviter d'autres personnes à aimer la page, à nous suivre et toi-même aussi t'abonner, activer la cloche de notification et nous suivre sur toutes nos pages de réseaux sociaux. Jusqu'à ce qu'on se voit la semaine prochaine, rappelle-toi de toujours créer de l'espace pour Dieu.